La compagnie des arbres explique. La première question qu'on nous pose quand on va jouer quelque part, c'est Dans quel arbre pouvez-vous jouer? C'est pas forcément la première question, mais on nous la pose. Et il faut savoir que l'arbre idéal n'existe pas. Mais ils sont des milliers à pouvoir nous accueillir dans leurs branches. Ce n'est ni une question d'espèce, Même si ça peut jouer. ni une question d'âge, Même si ça peut jouer. ni une question de taille, Ça peut jouer aussi. ni une question d'environnement. Ah si ça joue beaucoup. Bref, l'arbre du spectacle, nous allons le choisir ensemble. Vous d'abord, si vous nous faites venir, c'est que vous avez déjà peut-être une idée de l'arbre que vous voulez faire jouer. Donc si c'est le cas, vous pouvez avancer la vidéo d'1 minute. Ou peut-être moins 50 secondes. Ou vous pouvez rester pour vérifier qu'on est bien d'accord sur les premiers critères. Première question. Est-ce que je peux accueillir le public au pied de l'arbre? Évidemment, il y a la question d'accès, de parking, de toilettes, des assises. Ça, c'est votre partie. C'est vous qui organisez. Ne vous inquiétez pas pour l'électricité, nos spectacles sont autonomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier rang du public sera au moins à 5 mètres du tronc. Après, tout dépend de la jauge de spectateurs. Plus il y a de place, plus on peut installer de spectateurs. Ça c'est logique. Tu vas tout commenter là. Ouais. Petite astuce. Si vous êtes en peine, n'hésitez pas à demander au service des espaces verts de votre ville. Ils connaissent leurs arbres par cœur. Vous pouvez aussi vous adresser à un privé. Les propriétaires de beaux arbres sont souvent fiers de les mettre en valeur. Ça peut être dans un parc, une place, l'orée d'une forêt, un jardin. Ou autre. Une fois que vous avez trouvé le lieu, vous pouvez vous poser la deuxième question. Est-ce que l'arbre peut accueillir un spectacle? Déjà, fiez-vous à votre instinct. Allez faire une balade sur le site que vous avez choisi et faites le tour de l'arbre. Observez-le. Son tronc doit être vertical. En même temps, un arbre horizontal, c'est plutôt rare. Non? Si. Bah non. Mais si. Ah ouais? Sa première charpentière La branche la plus basse? doit être entre 3 et 5 mètres de hauteur et d'un diamètre supérieur à 15 cm. C'est environ la taille d'un genou. Ça dépend des genoux. Le plus simple, prenez une photo et envoyez-la nous. Vous pouvez même nous en envoyer plusieurs, avec toujours la même personne au pied. Pour qu'on puisse se rendre compte de la taille de l'arbre. Ça, par exemple, c'est trop petit. Prenez une photo de l'arbre en entier, De l'arbre vu des spectateurs, de l'arbre vu de derrière. de tout ce qui peut paraître bizarre dans l'arbre. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos de plusieurs arbres qui vous semblent pouvoir nous accueillir. C'est même mieux, c'est même le principe de choisir ensemble. En tout cas, pas d'inquiétude, on a toujours trouvé un arbre où jouer. Une fois que vous nous avez envoyé les photos, c'est nous qui prenons le relais. Et là, vous allez certainement vous demander... Qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'arbre? Est-ce qu'ils vont lui faire mal? Ben non. Nous pratiquons le no impact. C'est-à-dire que nous maîtrisons notre impact sur l'arbre. Alors oui, on va couper des branches mortes, mais uniquement celles qui représentent un danger. Celles qui peuvent tomber sur nous ou sur le public. Et on anticipe les frottements sur l'écorce, grâce à du matériel spécifique et dédié. Donc, on laisse le moins de traces possible. Bah ouais. Ce qu'on va faire en arrivant, c'est observer l'arbre dans son ensemble. On va vérifier son état général. S'il a été taillé, s'il a une déformation mécanique, s'il a des champignons, des trous, des branches cassées. Bref, si tout va bien. Mais surtout, on va vérifier que personne n'habite dedans. Des oiseaux, Des guêpes, des abeilles, des frelons, des écureuils, des capricornes. des sagittaires. Parce qu'il faut pas oublier, on travaille avec des êtres vivants. Et que tout peut arriver. Oh, ça va, c'est jamais arrivé. Oui, mais ça peut arriver. Oui, mais on trouvera toujours un arbre, même si c'est pas le même. C'est vrai. Merci, l'arbre. Tu veux dire un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. On espère que t'as compris.